Shalom Ouvracha les amis, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Lirvot Shabbat Kodesh. Nous continuons sur l'introduction des 39 travaux interdits durant Shabbat. Nous avons vu lors de notre précédente vidéo que le Shabbat est mentionné 12 fois dans la Torah, mais nous nous sommes attardés sur 3 versets. Premier verset qui parlait de la mitzvah positive de s'arrêter de travailler, de se reposer. Uvayom Hashavit Tishbot. Tishbot, c'est le même langage que Shabbat, se reposer, s'arrêter de travailler. Deuxième verset qui nous interdisait de faire un travail, tu ne feras pas de travail le 7e jour. Et un troisième verset qui nous apprenait l'origine des 39 travaux interdits durant Shabbat. Comme c'est marqué, Ach et Shabbatotai tishmoru, seulement mes Shabbatot vous garderez. Alors de ce verset-là, on apprend, comme nous disent les Mefarshim, surtout que le Shabbat, nous devons nous arrêter de construire le Mishkan. Si vous voulez, le Shabbat est au-dessus de la construction du Mishkan, qui est pourtant un acte très noble, puisqu'il s'agit de construire une résidence pour Hachem sur terre, dans ce monde. Malgré tout, Shabbat, on arrêtera la construction du Mishkan. Mais de ce verset-là, surtout, nous apprenons autre chose, c'est qu'il est placé à l'intérieur du récit de la construction du Mishkan, et la juxtaposition des deux sujets nous apprend les 39 travaux interdits Shabbat. Comment ça? Puisque pour la réalisation du Mishkan, il fallait travailler, faire 39 travaux, eh bien, ces 39 travaux-là seront interdits durant Shabbat. Je devais semer pour le Mishkan, je ne pourrai pas semer durant Shabbat. Je devais écrire pour le Mishkan, je ne pourrai pas écrire pendant Shabbat. Donc, la juxtaposition des deux sujets, c'est le sujet du Mishkan et le sujet de Shabbat, de l'observance de Shabbat, nous apprend qu'il est interdit de réaliser les 39 travaux qui étaient nécessaires au Mishkan durant Shabbat. Maintenant, dans ces travaux-là, on avait distingué aussi entre les Avot et les Toladot. Avot, ce sont les travaux principaux, travaux originaux que l'on faisait. Par exemple, semer, c'était un travail original. Maintenant, une Tolada, c'est-à-dire un dérivé, ce serait par exemple arroser. Puisque les deux buts, semer ou arroser, sont nécessaires pour faire germer une plante de la terre, pour féconder la terre. Donc c'est le même but. Donc on distingue entre le Av Melacha, qui était le travail principal pour l'érection du Mishkan, l'édification du Mishkan, et la Tolada qui est arrosée, qui n'était pas le principal travail dans l'édification du Mishkan. Autre chose, on avait dit que le travail, c'est pas forcément un travail difficile à réaliser. Il ne nécessite pas une force spéciale pour être réalisé. Quand on parle de travail, c'est tout travail productif. Travail qui va emmener la production de quelque chose. Comme on avait donné comme par exemple de déplacer une aiguille, c'est pas très dur à réaliser, c'est pas trop lourd, ça ne nécessite pas d'effort et pourtant c'est interdit. Déplacer un fauteuil qui est très lourd d'un endroit de la maison à un autre endroit, c'est un travail difficile à réaliser, ça nécessite beaucoup de force et d'effort, et pourtant c'est permis de le faire durant Shabbat. Donc on voit que c'est pas l'effort qui définit le travail. Quatrième chose, et là on le voit maintenant, c'est que ces 39 Melachot sont répartis en 8 groupes. Alors il y a un premier groupe qui va être la préparation des colorants pour teindre les tentures du Shabbat. Deuxième groupe, c'est la préparation des tissages, du tissu, des étoffes pour recouvrir le Mishkan. La troisième, c'est la préparation des peaux. Pour faire une peau du cuir, il faut
abattre une bête, etc. et tanner la peau. Quatrième groupe, c'est le marquage des poutres. On avait dit que les poutres étaient marquées à Aleph, Bet, Gimel, etc. pour qu'au moment du démontage et au montage, il soit facile de les assembler. Cinquième, c'est la mitzvah elle-même du Mishkan, c'est de construire et de défaire, de construire et de détruire. Enfin, détruire, ça veut dire démonter. Sixième, ce serait allumer et éteindre le feu. Septième, ce serait achever une œuvre ou achever une préparation, un travail en grande partie réalisé, mais il y a ce qu'on appelle la finition, ça s'appelle maquet bepatish. Et huitième, c'est le transport d'un objet d'un domaine à un autre domaine. Voilà, donc on a fait plus ou moins l'introduction sur les 39 melachot. On retient surtout, c'est que les 39 melachot sont déduites de la construction du Mishkan grâce à la juxtaposition des deux sujets, Shabbat et construction du Mishkan. On a appris qu'il y a des avot et des toladot, des travaux principaux et des travaux dérivés. On a appris qu'un travail, ce n'est pas forcément selon l'effort fourni. Et nous avons aussi appris qu'il y a une répartition, il y en a plusieurs en vérité dans la Torah, mais il y en a une répartition la plus en vigueur dans nos commentateurs, c'est à répartir les 39 melachot en 8 groupes. Et voilà, donc on est enfin prêt pour pouvoir aborder chaque melacha, l'une après l'autre, les 39, Bli Neder Be'ezrat Hashem, on va essayer de les aborder l'une après l'autre, et en même temps qu'on parlera du travail effectué dans le Mishkan, on parlera aussi du travail interdit durant Shabbat. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.